Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une recette de viande de veau à la mijoteuse et ses petits légumes. Donc vous allez voir, c'est une recette très facile. Je vous ai mis les ingrédients en première page. Donc on aura besoin d'un kilo de viande de veau, de deux oignons moyens pardon, et de 2 gousses d'ail, 300 g d'olives vertes dénoyautées, 4 belles carottes que j'ai coupées comme ça, à peu près 700 g de pommes de terre que j'ai coupées comme ça aussi, hein, pas trop gros, pas trop petit non plus, hein, pour qu'elles tiennent en cuisson. Alors des épices, il y aura du gingembre, de la curcuma, un bouillon, du sel et du poivre. De la coriandre hachée, une demi-botte, de la sauce soja, j'ai mis 2 cuillères à soupe et de la tomate concassée. Alors là, on va... et puis bien sûr de l'huile d'olive. Donc là, j'ai préparé ma mijoteuse que j'ai mis à chauffer. Donc je vais vous la présenter. Elle se présente comme ça. Elle est graduelle, élevée, à température élevée ou faible. Donc nous allons la mettre à température élevée, hein. Donc voilà, on va la mettre à chauffer le temps de saisir la viande. Là, on prend cocotte et je viens verser de l'huile d'olive pour faire revenir ma viande, mes oignons et ma viande. Voilà, donc on remue tout ça tranquillement. Et là, on va venir disposer la viande de veau. Et le but, c'est de bien les faire saisir de chaque côté, histoire de bien les caraméliser pour qu'on puisse les rajouter par la suite dans la mijoteuse. Il vaut mieux faire cette étape qui est très importante avant de disposer la viande en mijoteuse. Ne jamais disposer la viande comme ça en mijoteuse, hein. Voilà, c'est mieux de les faire revenir et ensuite les déposer. Là, ma viande elle a été bien saisie. Voilà. J'ai accéléré la vidéo pour aller plus vite. Là, je dispose mes épices et ma gousse d'ail. On remue tout ça. Et aussi la sauce soja, mes 2 cuillères à soupe de sauce soja. Et là, je viens remuer tout ça pour que les épices, le soja s'imprègnent bien comme il faut des saveurs. Cette étape est très importante avant de mettre ça en mijoteuse. Et là, je viens disposer mes tomates concassées. Je mélange et je viens rajouter mon demi-verre d'eau, à peu près. Voilà. On ne va pas mouiller énormément, c'est juste pour bien diluer les épices et tout ce qui va avec. Là, ma mijoteuse est prête, elle est chaude. Je viens d'y disposer la viande qu'on a saisie auparavant. Donc on les dispose tranquillement comme ça. Ma viande est bien disposée. Et maintenant, je vais venir rajouter les olives vertes dénoyautées qu'on va parsemer voilà, délicatement comme ça par-dessus. Ça ne sert à rien de mélanger. On mélangera si on veut, mais ce n'est pas une obligation parce que tout... Et là, on vient rajouter les carottes. Voilà, donc comme je vous ai dit, ça ne sert absolument à rien de mélanger, hein. On peut le faire, mais bon, de toutes les façons, au fur et à mesure, les légumes vont tomber, ça va perdre leur jus et ça va s'arroser tout seul, quoi. Et là, la pomme de terre. Alors là, nous allons venir couvrir ça et je vais rajouter de la coriandre que j'ai oublié de rajouter. Là, je la rajoute. Ça ne sert à rien encore une fois de mélanger. Nous mélangerons un peu plus tard parce que ça va cuire et fondre au fur et à mesure. Là, ça a bien mijoté un petit peu. Nous allons 3 heures après, je vais venir mélanger, hein. C'est 3 heures après la cuisson à la mijoteuse, hein. Donc, je ne l'ai pas remué de suite. J'ai attendu 3 heures. C'est important que je le précise. Voilà. 4-5 heures après, voilà ce que ça donne. Et en fait, je pense que, je dis 4-5 heures, mais en fait, j'ai laissé quand même cuire 6 heures à peu près. Là, je vais servir. Vous allez voir le résultat est splendide parce que la viande est très, 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 très tendre. Les pommes de terre, ils sont bien tenus mais fondants. Les carottes, c'est pareil. Ils ont gardé leur tenue et la présentation est impeccable pour moi. J'espère que ça vous a plu.